C'est le problème du Burkina Faso comme ça. Raison pour laquelle on insiste sur un aspect très important qui est la lutte contre la corruption au pays des hommes intègres. Parce que s'il n'y a pas la lutte contre la corruption, on ne s'en sortira jamais. Et ce n'est que cet élément majeur qui peut permettre effectivement que le développement soit une réalité au pays des hommes intègres. Maintenant, pour ce qui est des élections du 22 novembre prochain, une chose est d'aller prendre sa carte d'électeur et l'autre aspect important c'est d'aller choisir. Les étudiants demandaient hier qui est le meilleur candidat aux élections. J'ai dit, mais moi je vais venir vous dire que X ou Y vaut mieux que Y et vous allez sortir pour dire que moi je suis en train de dire d'aller voter pour telle personne. Ça ne sortira pas de ma bouche. Vous devez comprendre une chose. C'est à vous d'écouter tous les acteurs politiques sans exception. Connaître tous les programmes politiques sans exception. Vous savez, le politicien, le bon là, c'est celui qui peut vous vendre l'eau sous la pluie. Ça veut dire que il est en train de pleuvoir, vous n'avez pas soif. Il vient vous dire que c'est la meilleure eau que la ville de Houndé n'ait jamais connue. S'il vous convainc, si vous payez ça, c'est que c'est un bon politicien. Ce sera le même cas pendant la campagne électorale. À partir du 31 octobre, ça va commencer là. Ils ont déjà commencé de toute façon. On lance des cérémonies par-ci, par-là. De toute façon, ce sont les populations qui croient, qui continuent de faire ça. Donc, à partir du 31 octobre, il y aura ce qu'on appelle la campagne électorale pour 3 semaines. C'est à vous d'aller écouter tous les meetings politiques sans exception. De regarder, ne votez pas parce que vous aimez la tronche de quelqu'un, non. Il faut voter parce que la personne est capable d'apporter le changement, la dynamique de renouvellement, la dynamique qui va apporter ce que vous souhaitez pour votre pays. Malheureusement, ce qu'on constate très souvent au Burkina Faso, c'est que quand il s'agit d'aller voter, ceux qui peuvent choisir, qui sont conscients, qui savent qu'il y a un bon programme politique ne vont pas généralement voter. Et ce sont les jeunes. Ils sont assis. Il y en a même qui disent, si je vote, rien ne va changer. Si les gens et les autres étaient assis en disant que rien ne va changer, l'insurrection ne se serait jamais produite. Et les événements du soulèvement populaire de 1966 ne se seraient jamais produits au Burkina Faso. Ça veut dire tout simplement que quand le peuple se fait confiance, il peut réussir tout. Thomas Sankara a dit quelque chose qui est assez pertinent. Une jeunesse mobilisée est plus dangereuse qu'une bombe atomique. C'est la preuve palpable que quand on veut, on peut. Moi, je pense qu'il y a un élément très important sur lequel il faut surfer. C'est cet élément-là qui est le pouvoir des jeunes. De 1960 à aujourd'hui, on n'a connu qu'un seul pouvoir des jeunes. C'est le pouvoir de 1983 à 1987. Si vous regardez, tout le monde vous parle de la révolution. Il y a un vieux qui est venu me dire, vous les jeunes là, vous parlez trop de jeunesse, de révolution là. Est-ce que vous savez que la révolution nous a fait souffrir ici? Il dit, bon, nous on préfère garder ce qui était bien parce qu'au moins, il y avait un certain nombre de valeurs qui étaient défendues. Il me dit, mais lui va me faire une confidence. Il y avait des gens qui disaient dehors là, quand Thomas Sankara dit, l'impérialisme, ils disent, à part le néocolonialisme, à part les hiboux au regard bruyant, les tortues à double carapace, ils chantaient. Quand il rentre chez lui là, il y a un frigo dans les toilettes. Parce qu'il a peur que le camarade président vienne le découvrir un jour en train de boire du frais alors que c'est un réactionnaire. Donc du coup, il y avait des gens qui étaient dans la révolution, mais qui n'étaient pas des révolutionnaires dans l'âme. C'est pour vous dire que vous pouvez avoir le même, vous pouvez dormir avec quelqu'un mais ne pas avoir le même rêve. Donc quand on est des jeunes, nous devons être ensemble dans l'unité, dans la conjugaison de nos efforts pour construire quelque chose de meilleur qui peut permettre au Burkina Faso d'aller de l'avant. L'idée ici, c'est que les jeunes puissent avoir des cadres de discussion permanents, des cadres de rencontres permanents, des cadres au cours desquels ils vont discuter de l'avenir de la nation sans exception. Parce que ce qu'on constate, moi j'ai toujours dit une chose, il ne faut pas être un jeune qui se dit j'aime Thomas Sankara, j'aime Ernesto Che Guevara, vous avez une casquette renversée, vous avez les effigies de ces deux personnalités sur votre moto et vous êtes un incivique majeur. Là, vous n'êtes pas dans l'idéal de la personne que vous défendez. Par contre, vous devez être dans la dynamique du civisme continu, de la citoyenneté responsable, mais aussi de la réappropriation de la connaissance de votre pays. Parce qu'il y a un événement majeur que beaucoup de gens négligent aujourd'hui, la jeunesse ne connaît pas l'histoire du Burkina Faso. Si la jeunesse connaissait l'histoire du Burkina Faso, elle allait comprendre que c'est la génération 1983 qui dirige le Burkina depuis 1983 à 2020, et cette génération continuera certainement à diriger s'il n'y a pas une prise de conscience collective, si les uns et les autres ne s'assument pas jusqu'au bout. Et en termes de propositions majeures, il y a un certain nombre d'éléments que l'on peut avancer pour dire comment nous voyons la thérapie de choc qu'il faut mettre en avant pour que la jeunesse soit mieux utilisée, pour que les jeunes puissent efficacement participer au processus démocratique pour sortir le Burkina du sous-développement. Il y a d'abord lutter contre la pauvreté.
et faire en sorte que l'employabilité des jeunes soit une réalité. Qu'est-ce qu'on constate au Burkina Faso actuellement? Tout le monde vous chante, la jeunesse est le fer de lance de la société, et la jeunesse est ceci, la jeunesse est cela. Au même moment, quand vous regardez, si tout le monde doit aller dans le concours de la fonction publique, il n'y aura jamais assez d'emplois pour les jeunes. Il va falloir qu'on travaille à créer ce qu'on appelle des champions nationaux. Vous avez par exemple dans un pays comme le Nigeria, un monsieur qu'on appelle Aliko Dangote, qui a à lui seul près de 4 millions d'employés. Au Burkina Faso, le gouvernement qui est celui qui emploie le plus a 200 000 fonctionnaires. Sur les 200 000 fonctionnaires, 170 000 sont des enseignants. Vous avez 30 000 qui se retrouvent au niveau de la santé, 30 000 au niveau de la police, et le reste là sont éparpillés comme ça un peu dans les autres administrations. C'est-à-dire que si on n'a pas des champions nationaux, on ne va jamais s'en sortir. Et ça, c'est un élément très très important. Ensuite, il faut lutter également contre la corruption à tous les niveaux sans exception, tout en donnant les mêmes chances à tous les citoyens sans exception. Ça veut dire que si quelqu'un est à Oundé, il est à Bobo, il est à Machakwali, il est à Pama ou à Waïbia, quand il a les compétences requises, qu'on ne lui donne pas des possibilités de les montrer parce qu'il a une appartenance politique ou parce qu'il est le cousin ou le neveu de quelqu'un. Là, on donne les mêmes chances à tout le monde dans l'équité et dans la transparence. Il y a également respecter les facteurs de résilience. Qu'est-ce que moi j'appelle les facteurs de résilience? C'est la tolérance interreligieuse et la tolérance interethnique. Ça veut dire que nous devons faire en sorte qu'au Burkina Faso, nous puissions prôner le message d'entente cordiale entre toutes les ethnies, entre toutes les religions. Parce qu'une fois, lors d'une émission, je disais, il dit, mais c'est pas normal que les musulmans ferment les routes pour prier. Parce que le catholique ou le protestant qui est en train d'aller au travail ne doit pas être barré, enfin, on ne doit pas l'empêcher d'aller à son lieu de travail. Et j'ai continué en disant, ce n'est pas normal aussi qu'on tape le tam-tam jusqu'à 2h, 3h parce qu'on attend que le Christ revienne pour sauver le quartier, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au moment où on dit aux musulmans de ne pas déranger, on dit aux protestants aussi de ne pas déranger de la même manière. Il y a un vieux qui est venu, il était, vous voyez les déambulateurs là, ce qu'on utilise pour marcher à 4 pattes là. Il dit, mon fils, je te regarde tous les jours, tu parles beaucoup, c'est bien, mais il ne faut pas provoquer la colère de Dieu. Il dit, mais la colère de Dieu là c'est quoi? Il dit, tu as dit de ne pas fermer les routes pour prier. Tu ne dois pas dire ça. On prie partout. Il dit, bon, vous avez raison, vu votre âge, je ne peux pas vous contredire. Mais est-ce que Dieu n'a pas dit que la religion, c'est la tolérance? Il a dit oui. Est-ce que Dieu n'a pas dit aussi que quand je pratique ma religion, je n'ai pas le droit d'emmerder l'autre? Il a dit oui. Et est-ce que Dieu n'a pas dit non plus d'éviter de créer la potasse en quelqu'un de telle sorte que le jour que ça va aller dans tous les sens, les gens ne puissent pas se contenir? Il a dit oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de frustration que les gens ont emmagasiné de telle sorte que ça peut nous rattraper du jour au lendemain. L'idée ici, c'est de promouvoir la tolérance religieuse tout en respectant les normes pour que tout le monde puisse se retrouver dans la même société en harmonie et en bonne intelligence de telle sorte que tout se déroule convenablement. Ensuite, quand on continue la discussion, il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit vous donner. Et ces éléments-là, c'est le socle de l'État. Aujourd'hui, on est dans un pays où la jeunesse ne se reconnaît pas en l'État parce que la jeunesse manque de repères. La jeunesse cherche toujours à ce qu'on puisse remettre en avant tout ce qu'il y a comme qualité qui peuvent contribuer et plaider pour la transparence, la bonne gouvernance et l'équité. Le jour où on aura la bonne gouvernance, la transparence et l'équité, la jeunesse va se retrouver dans ces différentes portes de sortie qui seront proposées. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle la non-appropriation de l'État colonial et le développement d'une culture individualiste de prédation et de déresponsabilisation. Aujourd'hui, le sens du bien commun, la productivité de l'administration pose problème. Il y en a qui vous disent, l'administration ce n'est pas le champ de mon père. Il y en a qui vous disent, je viens à l'heure que je veux. Alors qu'au même moment, si vous avez remarqué, quand ils arrivent à des postes de responsabilité, il y en a même quand on veut les enlever de leur poste, même si les simples chefs de service, c'est à peine s'il ne va pas rentrer dans le village pour danser le fétiche parce qu'il ne veut pas perdre les avantages qui lui sont donnés. Au même moment, quand vous demandez à la personne d'avoir la même productivité, elle est absente. Donc ça, c'est un élément très important qu'il faut prendre en compte dans tout ce qu'il y a comme proposition, dans tout ce qu'il y a comme initiative qui peuvent plaider à faire en sorte que le développement soit une réalité. Qu'est-ce que nous nous proposons? Parce qu'une chose est de faire l'état des lieux et l'autre aspect important, c'est de faire des propositions. La première proposition, c'est l'édification d'une économie performante de croissance. Une économie performante de croissance, c'est une économie qui donne les mêmes chances à tout le monde sans exception.
Au Burkina Faso, on a l'impression qu'on a une élite et on a une minorité qui subit les dures lois de l'autre élite. Ce n'est pas normal parce que nous devons tous nous retrouver dans la même dynamique, prônons les mêmes valeurs, prônons les mêmes chances pour tout le monde sans exception. Au-delà de l'édification d'une économie performante de croissance, il y a ce qu'on appelle l'orientation de cette croissance dans le sens de la satisfaction des besoins de base, c'est-à-dire faire en sorte que les besoins de se nourrir, de se loger, de se former et de se soigner soient une réalité pour tout le monde. Quand je dis nourrir, là, depuis les indépendances à aujourd'hui, le Burkina n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais on aime prendre des dons des autres. Une fois je disais, quand la Chine nous donne 5000 tonnes de riz, on est content, on danse. Mais on aurait pu demander aux Chinois de nous donner l'expertise pour produire le riz nous-mêmes, pour nous autosuffire alimentairement parlant. Et deuxième élément, au moment où la Chine nous donne le riz et qu'on est content en train de danser pour prendre ça, l'Arabie Saoudite vient nous donner des carcasses de mousson pour la sauce de ce même riz-là. Quand on finit de manger le riz chinois avec la soupe de l'Arabie Saoudite, avec les carcasses de mouton, enfin maintenant on nous donne le dessert. Tout ça c'est bien beau. Mais qu'est-ce que nous faisons pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? C'est à travers notamment la formation professionnalisante et ne pas faire comprendre que un jeune qui n'a pas le BPC, le bac ou encore le certificat d'études primaires, c'est un raté social. Parce que l'expression globale qu'on a et ce qui fait la déception de la jeunesse de façon générale, c'est que la formation n'est pas à la hauteur des attentes. Il y a environ 3 semaines, je modérais un panel où à ma gauche, il y avait le ministre de la Jeunesse, à ma droite c'était Apollinaire Compaoré de Plan Nord Afrique. Le ministre a pris la parole, il dit lui il a beaucoup voyagé, il a même été au Rwanda. J'ai dit monsieur le ministre c'est bien, oui, mais vous avez voyagé là, c'est pas ça le plus important. C'est que vous avez vu que vous êtes en train de vendre. Qu'est-ce que vous faites pour que la jeunesse burkinabé puisse en profiter? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez passer le temps à dire je suis allé ceci et vous êtes allé au Rwanda là, c'est temps des vacances. Puisque quand vous allez au Rwanda, Paul Kagame vous dit tous les jours que c'est ce que Sankara faisait que lui il fait. Vous continuez à aller là-bas, pourquoi? Il est mort mais son discours est là. Il y a ce qu'on appelle le DOP, non? Le 2 octobre. Qu'est-ce qu'on a fait du DOP? Qu'est-ce qu'on a fait de la vision? Bon, vous savez, la politique, c'est ce que vous savez. Hein? Il y en a qui ont fêté les 20 ans de Renaissance avec Démocratique et Blaise Compaoré. C'est eux qui sont allés dire que Thomas Sankara est immortel au niveau du monument il y a environ une semaine. Donc, il faut comprendre tout ça. C'est ça la politique au Burkina Faso. Mais ce que je veux dire, c'est que une chose est de vanter le nom de quelqu'un, l'autre aspect est de prendre les vertus qui s'imposent pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc, si on ne met pas ça en avant, on ne va pas s'en sortir. Donc, pour que le Burkina Faso puisse aller de l'avant, pour que la jeunesse puisse faire confiance aux politiques, il faut qu'on arrive à s'occuper des besoins élémentaires, se nourrir, se loger, se former et se soigner. Tant qu'on n'a pas tous ces éléments, on ne va pas s'en sortir. Qu'on aille au-delà des discours, parce que vous savez, de 1960 à aujourd'hui, quand on adopte le budget de l'État, il y a 4 secteurs majeurs qui se dégagent. La santé, l'éducation, les infrastructures, la défense et la sécurité. Les choses ont été inversées parce que depuis 2014-2015 à maintenant, on est victime d'insécurité permanente. Donc c'est la défense et la sécurité. Ensuite, vous avez l'éducation, la santé et le domaine des infrastructures. Comment se fait-il que pendant près de 60 ans d'indépendance, on n'est jamais parvenu à trouver une solution? Moi, j'ai dit, nous ne sommes pas indépendants, nous sommes indépendants dans la dépendance où vous voulez un peu inverser. Nous sommes dans la dépendance dans l'indépendance. Ça veut dire tout simplement que si notre indépendance consiste uniquement à aller faire des chapiteaux où les gens vont s'asseoir sous le chapiteau avec le bon temps, boire de l'eau, la fille, et les gens vont serrer les fesses sous la pluie pour marcher pour dire que nous sommes indépendants, ce qu'on n'est pas encore indépendant. Parce que la vraie indépendance, c'est l'indépendance économique, l'indépendance éducative, l'indépendance financière, l'indépendance à tous les niveaux. Aujourd'hui, le Burkina est un pays sous perfusion. On veut organiser les élections, ce sont les partenaires techniques et financiers qui viennent nous dire voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que le jour qu'on va pouvoir nous-mêmes nous prendre en charge sur les besoins de se nourrir, de se loger, de se soigner et de se former, on va commencer à être véritablement indépendant. Il y a ensuite l'instauration d'un modèle de justice sociale et de répartition équitable des fruits de la croissance et la participation des populations par le biais de la décentralisation à la définition et à l'exécution des projets collectifs. Au Burkina Faso, il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est la question de l'équité des chances à tous les niveaux sans exception. Parce que quand on est dans un pays où tout le monde se dit qu'on n'a pas les mêmes chances et les mêmes égalités, qu'on ne va pas s'en sortir. Cela amène le clientélisme, le népotisme et tout ce qu'il y a comme négation de la démocratie dans un pays qui se veut excellent dans les processus de développement commun. Moi j'ai dit une chose, il y a ce qu'on appelle le printemps arabe et il y a ensuite le printemps burkinabé. Le printemps burkinabé là, ça a été l'insurrection d'octobre 2014. Quand vous avez une population alphabétisée qui comprend bien les choses, c'est qu'elle sait choisir.
en 2000, c'est en quelle année encore, que le président Emmanuel Macron a été élu président de la France. Ça date pas de longtemps, il a été élu président à 39 ans. C'est parce que les Français comprennent ce que ça veut dire le pouvoir. Si un jeune devient candidat à 39 ans, les premiers adversaires de ce jeune-là sont les jeunes. Et Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, comédien, qui a été élu, je ne vous dis pas d'aller voter Souké ou Zirik ou Babonga pour qu'il soit président de façon non. Ça peut être une perspective. Mais ça arrive dans un pays où on a pris conscience que la classe politique a échoué dans son ensemble. Donc, ça fait 1 heure que je parle. Bon, d'accord, je suis vers la conclusion. Donc, ça veut dire tout simplement que nous devons tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Donc, rapidement, je vous fais 3 types de propositions qui peuvent permettre au Burkina Faso d'aller de l'avant. La première proposition, c'est que la veille citoyenne au niveau des jeunes soit une réalité. Que vous soyez tout le temps là en train de dénoncer tout ce qui est mal-gouvernance. Il n'y a pas de mal-gouvernance à une petite échelle, non. Que ce soit dans une ville, dans un quartier, il faut que les jeunes soient les plus vigilants pour qu'on puisse avoir la traçabilité et la bonne gouvernance. Ça, c'est la première proposition majeure. La deuxième proposition, c'est que les jeunes doivent davantage être structurés, participer aux associations de jeunesse, aux organisations démocratiques de jeunesse à tous les niveaux sans exception, parce que ce sont des cadres de discussion, ce sont des cadres d'apprentissage, ce sont des cadres de formation qui vous permettent d'avoir la franchise. Et le troisième élément, c'est la participation au processus démocratique à tous les niveaux sans exception. On ne vous donne pas de consignes de vote, mais on vous dit d'aller écouter tous les meetings politiques. Et savoir qui est la meilleure personne qui peut vous diriger, qui peut être je pourrais dire, le ciment du développement de votre localité. Si vous avez ces 3 éléments, ils peuvent contribuer à ce que vous soyez des hommes capables de dire demain. Mais il y a aussi des valeurs que tout le monde doit avoir. Comme je le dis très souvent, l'une des clés de succès, c'est d'abord le courage. Quand vous êtes courageux, avec une petite dose d'intelligence, vous pouvez vous en sortir. Mais le troisième pilier de la réussite aussi, c'est l'honnêteté et la sincérité. Si vous êtes courageux et intelligent, si vous êtes un faux type, vous finissez en prison et vous allez sortir pour faire des communiqués pour dire que le procureur vous a libéré. Je vous remercie. Ok, merci bien, cher Ismaël Garo, pour l'intervention. Donc, il y a l'ancien ministre qui vient d'être libéré. Donc, je ne sais pas si ok, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Donc, merci bien. J'espère que vous avez beaucoup suivi avec l'intérêt, l'intervention, la communication des journalistes. Donc, on vous disons merci. J'espère que vous ne manquerez pas d'intervention. Donc, au moins des questions de compréhension sur la communication. Donc, très rapidement pour